أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les louanges sont à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, le sage. Allah l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui a créé et suscité parmi ses créatures des hommes. Des hommes dont il en a fait des modèles de vertu, d'abnégation et de détermination, afin qu'ils servent de référence et de guide pour une meilleure organisation du modèle de la société que l'islam propose. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur des choses cachées et des choses apparentes, à qui, mais alors absolument rien n'échappe, aussi petit soit-il, tant sur terre qu'en mer que dans les cieux. Nous attestons également que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est le messager d'Allah, qu'il a envoyé
en tant que miséricorde pour toute l'humanité, parce qu'en effet Allah a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, en tant que miséricorde pour toute l'humanité entière. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les nobles membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux et celles qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres et qui ont suivi leur voie. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Chers frères et sœurs, le sujet dont nous nous proposons de nous entretenir aujourd'hui, Inch'Allah, portera sur ce qu'il convient d'appeler la bonne gouvernance. Alors, nous ébaucherons la bonne gouvernance telle que depuis un certain temps, parce que ce concept de bonne gouvernance est né depuis une réunion qui a tendance à démocratiser les gouvernances en Afrique depuis le sommet de la Bolle, l'historique sommet de la Bolle. Mais nous allons également évoquer la bonne gouvernance, ou tout simplement la gouvernance en islam. Parce qu'en islam, elle ne peut être que bonne d'un point de vue islamique. Eh bien, ce n'est pas le mot bonne ou le mot gouvernance qui pourrait être sujet à problème dans sa définition ou sa compréhension. Mais c'est quand le concept de bonne est immédiatement précédé de gouvernance pour en faire bonne gouvernance qu'il faille recueillir alors dans ce cas la consultation et l'expertise des spécialistes en la matière. Et c'est ce que nous nous sommes quelque part permis de faire, car en effet, de l'avis de cela même qui s'intéresse à la chose de très près, la bonne gouvernance se définit ou peut se définir comme étant un fidèle et permanent compte-rendu de tout ce qu'un gouverneur ou tout détenteur d'une parcelle de pouvoir a accompli dans la sphère du pouvoir qu'il existe, avec en toile de fond la plus grande transparence et dans la totale application de la justice, de la loi, au regard du dialogue social et dans la stricte observation des principes de la démocratie. Si nous avons dit que nous parlerons de deux aspects de gouvernance. La bonne gouvernance issue de la démocratisation des mœurs politiques en Afrique et la gouvernance en islam que nous verrons, Inch'Allah, un peu plus loin. Si cette définition, aussi sommaire soit-elle, est acceptée, alors nous pouvons dire, et ceci avec une conscience tranquille, que l'islam a fait de la bonne gouvernance, et cela depuis plus de 14 siècles, un credo religieux, un élément de mesure de la foi et un constituant de la loi. Credo religieux, élément de mesure de la foi et un constituant de la loi. Car les notions de justice sociale, de transparence dans la gestion des biens communautaires et la consultation à propos des affaires de la société
ont toujours constitué le cadre de référence dans la conduite de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un pouvoir et qui s'en sont honorablement acquittés et à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Toutes ces notions de justice sociale, transparence dans la gestion des biens communautaires, la consultation à propos des affaires de la société, c'est le cadre que ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un pouvoir sont censés remplir. Et que ce soit dans le cadre religieux ou non, on rendra toujours compte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exigera des comptes à tous ceux à qui on a donné un pouvoir. Nous l'avons vu, qu'Allah détient le pouvoir absolu. Il octroie les symboles, les éléments du pouvoir à qui il veut, afin de voir comment il va se comporter. Non pas parce qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus méchant, le plus, etc. Là. Allah dit, Allazina, ceux-là, immakkannahum fil ardi, qui, quand nous leur donnons le pouvoir, donc la puissance, fil ard sur terre, aqamu salat. Nous voyons que les détenteurs de pouvoir ont ils aussi la même obligation d'accomplir les prières. En tout cas, dans le cadre religieux islamique, c'est comme ça. Une quelconque, je dirais, aucune occupation liée à une fonction d'un quelconque pouvoir ne saurait être un obstacle à l'accomplissement de la prière. Donc, ils accomplissent la prière. Wa atu zakata, et également ils s'acquittent de la zakat. Comment prie-t-on aujourd'hui? Ceux-là qui s'imaginent obtenir un rang social assez élevé s'imaginent qu'ils n'ont pas le temps d'accomplir la prière en son heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été catégorique. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Et il s'acquitte également de la zakat. Cela veut dire quoi? Que tout le monde, une fois qu'on est astreint au paiement de la zakat, on doit s'en acquitter. Ça me fait un peu rire, mais nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Wa amru bil ma'ruf. Voilà encore une des caractéristiques de cela dont Allah subhanahu wa ta'ala a chanté les louanges qu'une fois l'obtention ou l'occupation du pouvoir ne les distrait pas. C'est-à-dire, ils savent, Allah a donné le pouvoir à qui il veut, même un poste de tous. Mais tout ce que nous obtenons vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à quelque niveau que ce soit. Et il ordonne le convenable. Et qu'est-ce que c'est que le convenable? C'est tout ce à propos de quoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est à propos de tout ce de quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Parce qu'un pouvoir discréditionnel a été accordé par Allah au prophète de décider. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ, premier sujet, وَرَسُولُهُ, deuxième sujet, amran, une quelconque décision. Quand Allah et son prophète eurent pris une quelconque décision, مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ خِيَرَةٍ, il y a pour le croyant ou pour la croyante un autre choix à faire. Le choix est déjà fait, c'est celui d'Allah et de son prophète. Donc, al-ma'ruf, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Wa nahaw anil munkari, et qu'ils combattent et interdisent tout ce qui est blâmable. C'est une obligation à tous ceux qui détiennent une personne de pouvoir
d'ordonner le convenable. Et l'ordonnancement du convenable commence par soi-même, chez soi, par soi-même, ensuite chez soi-même. Et une fois qu'on détient une parcelle de pouvoir, il faut chercher à ordonner le convenable partout où cela est exigé, ou partout où cela est nécessaire. Il n'y a pas de raison. Allah demandera des comptes à ceux à qui il a donné les pouvoirs, qui n'ordonnent pas le convenable, ou qui interdisent le blâmable, qui est là, clairement connu de tout le monde. La chose, elle est mauvaise pour la société. Les détenteurs de pouvoir regardent et ne disent rien. Allah a mis en garde les croyants dans ce cas de figure quand il dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah a interpellé ceux qui ont la foi et leur enjoint de craindre une fitna, c'est-à-dire une espèce de désordre social, que quand il arrive, il ne s'abattra pas sur ceux qui en sont auteurs. Il s'abattra sur tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Vous avez le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le blâme. Et si vous ne le faites pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala descendra une fitna, un malheur qui frappera tout le monde. Et vous allez vous mettre maintenant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il ne répondra pas. Et Allah dit Inna Allah la yu'azzibul ammata bi amalil khassa. Comme qala Rasulullah. Allah ne punit pas une société dans son ensemble du fait de certains individus. Hatta raul baina zaharihim al-munkar, jusqu'à ce qu'ils constatent quelque chose de mauvais pour la société. Et cette société est capable d'interdire cela. Et la société ne le fera pas. Alors Allah dit dans ces conditions-là, il descendra une fitna qui n'épargnera pas seulement ceux qui en sont les auteurs. Donc, quand on détient un pouvoir, on doit savoir qu'on a l'obligation de faire la promotion de ce qui est bien. Donc, la proscription de ce qui est bien et la prescription de ce qui est bien et la proscription de ce qui est blâmable. L'issue finale à toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cette logique d'approche et de pédagogie qu'Allah subhanahu wa ta'ala adressa ses paroles à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللهم اجعلنا منهم. Dans l'approche qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigna au prophète et le système de pédagogie à adopter à cette nouvelle société, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il était seul croyant et il a comme mission de propager cette religion-là. Alors Allah le dit, c'est par un effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par l'effet de cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé que tu te montreras doux. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas chercher à obliger les gens tout de suite à accepter cette religion. Il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste pour qu'il ne se fâche pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ,
si tu allais te montrer dur et intraitable à leur égard, l'anfadou min hawlik, eh bien, ils s'en iraient. Ils te laisseraient seul avec ta religion. Si tu deviens rude, intraitable, intransigeant. Et donc, ils s'enfuiraient de ton entourage. Nous voyons, par ces paroles de sagesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette conduite à suivre et à tenir, permettant de cultiver les vertus de la patience. C'est par un effet de la grâce d'Allah que tu deviens doux avec patient. Donc, ensuite, donc permettant de cultiver les vertus de la patience, de l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas rester fermé, carré, étriqué, et surtout de la capacité d'écoute. Si tu as un message à passer, il faut être patient. Allah dit, Faghfir lahum, pardonne-leur, ou je dirais plutôt, excuse-leur pour t'avoir souvent, pour s'être souvent mal comporté vis-à-vis de toi, parce qu'ils ne savent pas encore. Alors toi, excuse-les. Faghfir lahum, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'afu anhum, voilà, excuse-les. Waghfir lahum, et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la faute qu'ils ont causée, parce qu'ils se sont mal comportés à un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne le savent pas. Alors, excuse-les, toi, pour t'être blessé, et demande à Allah de les pardonner. Ensuite, washawirhum fil amr. Nous voyons donc à travers, excuse-les et implore le pardon, à travers ces recommandations divines, et n'est-ce pas? Ce sont donc les vertus ici de l'amour et du pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala inculqua à son prophète et à travers elle la conduite à tenir dans la gestion de la cité. Et Allah dit wa shawirhum fil amr, et consulte-les à propos de toute affaire, de toute décision que tu seras amené à prendre. Un responsable doit avoir toutes ces qualités-là. Consulte-les à propos de toute affaire. La consultation dans la bonne gouvernance, en tout cas en islam, est tellement capitale que le Coran en a réservé tout un chapitre intitulé gracieusement le chapitre de la consultation, Surat Shura, la 42e dans l'ordre chronologique des chapitres. La consultation qui est l'ennemi de la dictature. Un dictateur ne consulte pas. Il s'imagine qu'il a toutes les capacités. Eh bien, la consultation qui est l'ennemi de la dictature est l'acceptation du fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala est infaillible. Vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les capacités. Vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les connaissances. Vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les vertus, etc., etc. Donc, requérir les avis de certains spécialistes, qu'ils soient des collaborateurs directs, dans le cas aujourd'hui de l'organisation de la démocratie, consulter des spécialistes, qu'ils soient du même bord que soi-même ou des opposants, n'est nullement une remise en cause du pouvoir, et encore moins son déni, sollicité dans la gestion des affaires de l'État. En tout cas, nous voyons qu'il y a une antinomie entre le point de vue islamique et celui de la démocratie, celle qui nous est imposée aujourd'hui.
c'est antinomique. L'islam, dans un premier temps, nous dit wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. L'islam nous invite à une union globale autour d'un objectif, la ilaha illallah. Allah, le Seigneur et Créateur du monde, nous devons nous retrouver autour de sa volonté. Et ne pas nous diviser. Il n'est pas dit que nous ne devions pas avoir des contradictions ou des antinomies et des intelligences entre nous. Mais l'islam a prévu des mécanismes pour régler tous les problèmes. N'a-t-il pas dit, par exemple, dans un verset, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Donc tous les cas de figure ont été prévus par l'islam qu'en cas de mésintelligence, il y a des manières de régler. Mais la démocratie nous dit niet, il n'est pas question. On ne peut pas faire de la démocratie sans se diviser. C'est ainsi que la démocratie divise tout un pays, la démocratie divise toute une région, la démocratie divise toute une ville. Elle est rentrée dans les hameaux, dans les villages, elle est rentrée dans les quartiers, elle est rentrée même dans les maisons pour diviser un frère, même père, et un autre, même mère. C'est ça. Et c'est comme ça que la démocratie doit être. Donc, il y a un écart entre ce que propose l'islam et ce que propose la démocratie. Ça, c'est très clair. Et l'islam ne suit pas. Ou tu suis l'islam et il te laisse. Point barre. Donc, ce n'est pas un déni. Où est-ce que nous étions là? Oui, ce n'est pas un déni de pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala met toute sa baraka sur une décision exécutée par suite d'une consultation. En tout cas, en islam, c'est comme ça. Un détenteur de pouvoir doit toujours consulter. Il n'a que la fonction de dirigeant, mais il n'a pas toutes les compétences. Pas du tout. Alors, Allah met une baraka une fois qu'on a consulté. Et le verset se termine. Une fois que ta décision est prise, alors une fois que tu as décidé, alors remets-en toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Confie-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala, car en vérité, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Allah aime ceux qui lui font confiance. Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Celui qui craint Allah, Allah lui montrera toujours une voie de sortie. Et celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah lui suffit. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est une autre vertu cardinale en islam. La confiance en Allah est d'une telle grandeur qu'il déclare, Allah déclare par lui-même qu'il aime ceux qui lui font confiance. Et faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala est l'expression du tawhid profond et confirme la crainte dans sa soumission. Nous avons des exemples que nous pourrons tirer du Coran à propos de la situation de Moussa alayhi salam, une fois chassé ou évadé de Misra, donc du Caire, en direction. Au départ, ils ne savaient pas que c'était la nuit. Ils se sont aventurés, les Bani Israël. Entre-temps, ils se sont trouvés en face de la mer. On commence à dire, Moussa, voilà, tu nous as entraînés dans cette folle aventure. Nous voilà maintenant. Et derrière nous, nous avons l'armée de Pharaon qui a pour mission de nous ramener à Misra. Et nous avons la mer devant nous. Voilà où tu nous amènes, oh Moussa. Et c'est sûr qu'ils vont nous rattraper. Moussa a dit, ce n'est pas possible et taisez-vous.
La vidéo de cet événement nous est réservée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فلما ترى الفئتان قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Alors quand les deux, c'est-à-dire les Bani Adam ont aperçu la poussière de l'armée ils ont dit c'est fini pour nous, c'est terminé. Moussa, confiant en Allah subhanahu wa ta'ala, dit Kalla, ne dites pas ça. Inna ma'i rabbi, je suis avec mon Seigneur, c'est Hadin, il va me donner, il va me guider. Alors comment? Derrière il y a Pharaon, devant il y a la mer. Il reste confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est convaincu que Allah peut les sauver. Et c'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous ordonnons à Moussa alayhi salam, idrib bi asaka al-bahar, fanfalaqa, fakana kullu firqin katabl al-azim. Allah ordonna à Moussa alayhi salam de taper sur la mer et des voies s'ouvrir jusqu'à l'autre bord. Et c'est comme ça que les Bani Adam, les Bani Israël ont été sauvés. Moussa avait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Ibrahim alayhi salam, lui aussi, prenons 3 exemples très rapidement, il a eu confiance en son Seigneur, n'est-ce pas, en son ami, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a déclaré que Ibrahim est son ami. Wattakhazallahu Ibrahim Khalila. Allah a pris Ibrahim alayhi salam comme son ami intime, alors qu'il était en plein air, après avoir été catapulté pour rentrer dans un brasier préparé afin de le jeter là-dedans. On rapporte, wallahu alam, que l'archange Gabriel l'intercepta et lui dit, je suis un tel, j'ai pour mission de venir t'aider, de ton aide, je n'ai pas besoin. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, c'est dans quelle situation je me trouve, ça me suffit. Et c'est ainsi qu'il tomba dans le feu. Allah ordonna au feu. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. On ordonna au feu. Cette fois-ci, le feu, en te brûlant, adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça sa façon d'adorer. Ça ne peut pas être autrement. Alors celui qui a ordonné, a contre-ordonné à ce feu de brûler ou de causer du tort à Ibrahim alayhi salam. Le prophète, pour clôturer, sallallahu alayhi wa sallam, s'était trouvé également dans la même situation alors qu'il s'enfuyait avec qui? Abu Bakr, radiallahu anhu, pour l'heure de l'immigration. Ils étaient dans une grotte. Et 100 chameaux avaient été misés pour quiconque rapporterait les fugitifs, alors là, vivants ou morts. Les chercheurs ou les terroristes ou les brigands ou tout ce que vous voulez les appeler, les chasseurs de primes, voilà. Ils viennent là où le prophète et Abu Bakr se trouvaient, ils ont regardé, ils ne les ont pas vus et Abu Bakr inquiet, dit Ya Rasulallah, il suffit que l'un d'entre eux fasse un pas en avant pour qu'il nous aperçoive. Et le prophète de dire à Ibrahim, à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, qu'en dis-tu de deux dont Allah est le troisième? Et plus tard, à Médine, lorsqu'il a été question d'aller à la guerre de Tabouk, on a rappelé cet événement de la grotte. Allahu Akbar. وإذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Allah dit à Abu Bakr, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Donc, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ici, pour toutes ces créatures, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est toutes ces vertus de patience, d'ouverture d'esprit, de capacité d'écoute, d'amour du pardon, de consultation, de justice et de la confiance en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait de son Seigneur et qu'il transmettait à travers l'enseignement et à travers l'enseignement et l'éducation de ses compagnons. C'est tout cela qui lui a valu ce témoignage si éloquent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la ala khulqin adim. Tu es certes d'une moralité
imminente. Et ce sont ces recommandations et ces enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliqua à la lettre. C'est ce qui explique que ce soit réunis autour de lui des hommes de grande valeur, émanant de différentes couches sociales et de compétences diverses. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons. Évidemment, plusieurs épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent combien il est d'une grandeur d'âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un comportement extraordinaire. On ne va pas parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas question de gouvernance selon le prophète, parce que le prophète, il est en mission, c'est un prophète, n'est-ce pas? Mais peut-être un seul exemple pour illustrer ce qu'il a enseigné à ses compagnons. Un jour, on raconte qu'une femme de tribu noble de Médine avait volé et que les gens avaient voulu camoufler le forfait et le faire endosser à un innocent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant. Il s'est mis en colère et s'exclama en disant: ولو كان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit par Allah, même si c'était ma fille Fatima az-Zahra radiallahu anha qui avait volé, je lui aurais fait couper la main. La gouvernance commence, comme nous l'avons dit, chez soi. En soi et ensuite chez soi. Alors, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas parler de bonne gouvernance, on parle de prophétie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour couper court, il a dit: Hafu bainakum al-hududa. Hafu bainakum al-hududa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite les compagnons à régler les différends, tout différents qui touchent en tout cas à une sentence. Alors il dit: arrangez-vous entre vous à propos de toute question de sentence, parce que tout ce qui me sera rapporté, eh bien, sera appliqué. Et c'est ainsi donc que la mise en garde est un peu plus claire. Chers frères et sœurs, beaucoup de faits, comme nous l'avons dit, que nous ne pouvons pas rapporter ici concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous indiquent que les qualités qu'il faut à un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié temporairement la gestion d'une communauté et qui est animé du souci de la bonne gouvernance doit agir comme tel. Le prophète en a enseigné. Il était un océan de vertu et c'est pour cela que nous allons nous atteler, nous contenter des ruisseaux, n'est-ce pas, qui l'ont succédé dans cette voie, à savoir, entre autres, les califes. Et, si le temps le permet, quelques personnages contemporains. Voyons, dans un premier temps, comment les choses se sont passées aussitôt après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr fut coopté comme calife. Il n'était pas d'accord. Il savait combien le pouvoir, la distinction du pouvoir est très, très
c'est quelque chose de très dangereux. C'est ainsi qu'on l'a plus ou moins forcé à accepter. Lui rappeler les qualités, etc., etc. Ok, il s'est enfermé chez lui pendant 2 jours, il n'a pas voulu se montrer. Au troisième jour, on le voit prendre ses bagages et aller au marché. Omar l'intercepta. Mais où est-ce que tu vas, Aboubacar? Il dit, mais je vais au marché. Il dit, mais qui va s'occuper des affaires de la communauté? Et lui, il dit, et qui va s'occuper des affaires de ma famille? C'est ainsi qu'il fut décidé d'octroyer un revenu acquis à Aboubacar pour l'entretien de sa famille. Je dois tout de suite rappeler qu'à un moment donné, ça ou ses épouses faisaient quelques petites économies dans ce qu'ils donnent en termes de foyer. Et à un moment donné, elle a rassemblé une certaine somme et elle est allée au marché. Et le jour-là, à l'arrivée d'Aboubacar, il a trouvé que la sauce a changé de couleur. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi qu'il s'est inquiété. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? La couleur de la sauce a changé. Parce qu'il y a eu sûrement des pintades, des poissons, etc., etc. Et la femme de lui dire, j'ai fait quelques économies dans ce que tu me donnes comme foyer journalier et j'ai pu amasser une certaine somme et c'est pourquoi donc j'ai pu faire cette sauce-là. Il dit, ah bon? Donc nous touchons du trésor public, Beit el-Mal, beaucoup plus que nous en avions besoin. Et Aboubacar décrète la diminution de son revenu. Voilà un acte de bonne gouvernance. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le répète, il n'y a pas de bonne gouvernance sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de le répéter, mais je pense que ça suffit comme ça. Alors, Aboubacar, un jour aussi, il avait un domestique qui, à la Mecque, était un devin. Entre-temps, il s'est islamisé, il a regagné Médine. Et Aboubacar l'a pris comme étant son domestique. Un jour, le domestique a croisé quelqu'un à qui il a travaillé à la Mecque, mais il ne l'a pas payé. Il dit, ah, c'est toi qui... Oui, c'est bon. Mais voilà, pour le travail que tu as fait à la Mecque et que je n'ai pas pu te régler. Lui aussi, il va au marché, il achète de la bonne nourriture et Aboubacar, il est inquiet de ce qu'il va manger. Il ne mange pas tout. Alors il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit voilà, j'étais cadre de vin et j'ai rencontré quelqu'un, il m'a donné. Qu'est-ce qu'Aboubacar fait? Il plonge ses 2 doigts dans la bouche pour vomir ce qu'il a. Il dit dans ce ventre-là, il n'y aura pas de haram. Voilà un acte de bonne gouvernance. Et alors, lorsqu'il fut investi, il a tenu un discours assez fabuleux. Entre autres, il dit, je ne suis pas meilleur que vous. Si vous me voyez agir en bien, aidez-moi et soutenez-moi. Mais si vous me voyez commettre des erreurs, corrigez-moi. Voilà un acte de bonne gouvernance. Nous allons très rapidement, sachant que Aboubacar était l'ami du prophète, puis pour être son gendre, pour être le compagnon de lui, alors qu'il partait en immigration. Allahu Akbar. Et il a régné de 632, date qui a consacré le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout précisément le 6 juin 632, calendrier grégorien bien sûr. À 634, il a fait juste 2 années dans le califat et il fut remplacé par Omar. C'est Aboubacar qui a désigné Omar. Et un peu avant sa mort, il a fait cette déclaration, il l'a désigné, et les compagnons sont venus dire, ah, Aboubacar, comment vas-tu nous laisser Omar, alors que tu sais qu'il est riche de comportement, il est ceci, il est ceci.
Que vas-tu dire à ton Seigneur s'il te demande à qui tu as laissé la communauté? Abu Bakr dit, je dirai à Allah que je lui ai laissé le meilleur des hommes. Omar, radiallahu anhu, fut donc investi deuxième calife. De 634 à 644, il a fait 10 années et 6 mois de pouvoir. La première action que Omar a prise, c'est que notamment il a rassemblé toute sa famille, ses femmes, ses cousins, ses fils. S'il a des petits-fils, les amis des trémas sur les i. Ce n'est pas vous les épouses, parce qu'aujourd'hui vous êtes l'épouse de Amir que vous allez changer votre comportement. Vous, c'est pas parce que vous êtes les fils de... Et à chacun, il a mis les trémas sur les i. Ce n'était même pas des points afin que ça soit très clair. Eh bien, Omar a eu beaucoup de problèmes pendant 10 ans. On raconte qu'il faisait des tournées nuitamment, n'est-ce pas, afin de s'enquérir de la situation de la Oumma. Il a l'habitude de dire que le meilleur des chefs ne doit être ni un tyran, ni laxiste. Un détenteur de pouvoir doit savoir frapper là où il faut frapper, et peu importe sur qui. Mais il faut également être laxiste là où il faut l'être. Ce n'est pas quand quelqu'un qui a les moyens, qui détient une autre personne de pouvoir, commet un acte, parce qu'il est du même bord aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, c'est de ce que nous souffrons aujourd'hui. Une fois encore, je le redis, il y a une antinomie entre la conception du pouvoir de l'islam et celle de la démocratie. Mais l'islam n'ignore pas la détention du pouvoir, mais pas comme la démocratie l'exige. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de suivre ce que la démocratie nous impose. Avant la démocratie, qui est d'invention ibliciste et sataniste et satanique, la démocratie, oui, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il n'y a pas Allah là-dedans. C'est le peuple qui conçoit ses lois, il les applique à sa manière, etc. Et nous voyons, il n'y a jamais de démocratie telle qu'elle est même définie par ceux-là même qui l'ont inventée. Et je rappelle que c'est une invention ibliciste, parce qu'avant la démocratie, Iblis a fait inventer ce qu'on pourrait appeler l'autocratie, le pouvoir du plus fort. Après l'autocratie, il y a la plutocratie, le pouvoir des prêtres qui se prennent pour les représentants d'Allah sur terre. Après cela, il y a ceux qui détiennent le pouvoir. Satan a fait inventer l'aristocratie. Après l'aristocratie, alors le peuple souffre de l'aristocratie, de l'autocratie, de l'aristocratie, et de la plutocratie, de la théocratie. Voilà, tout à l'heure, les détenteurs, les gens de l'Église, ils se prennent pour les représentants de Dieu sur terre. Donc, Satan a fait inventer la théocratie. Donc, voilà, le peuple est en train... Et il y a également, donc, nous avons parlé, évidemment, de la plutocratie. Le peuple en souffre de toutes ces craties. Et c'est ce qui a créé, à un moment donné, ces révolutions que nous avons connues de la société. En France, en 1782, n'est-ce pas? En ces événements, qui ont été les victimes? C'était les prêtres, c'était les rois. Et maintenant, Iblis fait inventer la démocratie, le pouvoir, c'est-à-dire, ce n'est ni les prêtres, ni les rois, ni les riches, ni le peuple appartient, le pouvoir appartient au peuple. Pour le peuple, par le peuple. Alors, évidemment, un chef ne doit être ni un tyran, ni laxiste. Alors, un jour, il y a beaucoup d'événements autour de la gestion du pouvoir de Omar, radiallahu anhu. Alors qu'il faisait un jour le tour de Médine, notamment,
Il y a l'événement de cette femme-là qu'il a trouvé en train de préparer, de chauffer de l'eau juste pour faire dormir les enfants. C'est un événement qui est connu, n'est-ce pas? Il est allé lui-même, nuitamment, prendre du quoi faire manger ses enfants et les préparer lui-même. Il a même refusé que le compagnon qui était avec lui, il a refusé qu'il transporte le sac. Et, tout âgé qu'il était, il dit non, laisse le jour où moi je rendrai compte, c'est pas toi qui seras là pour me venir en aide. Laisse-moi souffrir. Cette femme dit que c'est de la faute d'un certain Omar qui a envoyé son fils et qui ne s'est pas occupé. Et il sait dans quelle situation elle est. Alors laisse-le. Et l'événement est assez extraordinaire. C'est ça un acte de bonne gouvernance en islam. Omar, un jour, tout calife qu'il était, dans la ville de Médine, il a entendu comme des sons de musique. Il était tellement pris qu'il a sauté le mur pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et il a trouvé un monsieur dit, un ennemi d'Allah. Tu crois que Allah ne va pas découvrir ce que tu es en train de faire? Tu es en train de transgresser les lois. Et le monsieur dit à Amir, à Omar, Omar, doucement, doucement, doucement. Si tu crois que moi j'ai transgressé les lois une fois ou deux fois les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi combien de fois tu en as décidé en agissant comme ça? Il dit, Omar, n'as-tu pas entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Il lui récite ce verset où Allah interpelle ceux qui ont la foi d'éviter de trop conjecturer. Parce que lorsque Omar est rentré de la maison, il semble tout de suite les accuser d'un fait qu'il ne sait pas. Alors il lui rappelle ce verset où Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Arrêtez de trop conjecturer. La plupart des conjonctures, c'est un péché. Ne vous épiez pas. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu t'imagines que je suis peut-être en train de faire quoi que ce soit. Tu m'as épié. Et ne vous médisez pas les uns les autres. Est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à consommer la chair ou le cadavre de son ami? Vous n'en feriez pas autant. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Omar, n'as-tu pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. N'as-tu pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de rentrer, d'intégrer les maisons à travers les portes principales? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as grimpé mon mur. Ce n'est pas une transgression de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et n'a-t-il pas dit أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها? As-tu oublié qu'Allah a dit n'intégrer les maisons des gens qu'après avoir demandé leur permission et que cette permission vous soit accordée? Omar se trouva confus. Tout calife qu'il était, il reconnaît son tort. Il ne peut que demander pardon à ce monsieur qu'il a pensé autrement. Omar a l'habitude de prendre un crédit au trésor. Il fait un bon, le trésorier conserve le bon, et de temps en temps, il vient voir, Ya Amir al-Mu'minin, tu n'as pas payé ta dette. Ça, c'est un acte de bonne gouvernance. Un jour qu'il était au trésor en train de faire un compte rendu, un travail au nom de... On rapporte que quelqu'un arrive nuitamment et il utilisait la lampe. Il lui fait le salam et le monsieur entreprend une conversation qui n'a rien à voir avec les biens de la communauté. Et on rapporte que Omar immédiatement il éteint la lampe. Il dit mais comment vas-tu nous le savoir? Il dit lorsque tu es arrivé, je travaille
pour le compte de la Oumma. Donc je suis en droit d'utiliser le pétrole et la lampe de l'État. Et toi, tu veux m'engager à d'autres conversations qui n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est un acte de bonne gouvernance en islam. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous, chers frères et sœurs? Que se passe-t-il aujourd'hui chez nous quand on ne fait pas la différence entre les biens de l'État et ses biens personnels, alors que un article de notre propre constitution, le numéro 41, si je ne me trompe pas, dit que les biens publics sont sacrés. Les biens publics sont sacrés. Les gens aujourd'hui ne font pas. Non, les biens publics appartiennent à un certain nombre d'individus, comme s'ils sont des super Nigériens, et ils sont sacrés et inviolables. C'est l'article 41. Et toute personne a le droit de défendre et de protéger contre toute malversation. Article 41 de notre Constitution. On parle de bonne gouvernance comme ça. Voilà comment on parle de la bonne gouvernance en islam. Combien de gens aujourd'hui qui utilisent les biens de l'État? Soit c'est des véhicules, soit c'est du matériel de l'État. On en fait sien. Wallahi al-Azim. Quiconque aura illégalement, illicitement touché un franc de l'État appartenant aux 23 millions de Nigériens, wallahi dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala exigera à ce qu'il le rende. Qu'il ait les moyens de le faire, Allah aura les moyens de le faire. Donc, c'est pas à l'islam qu'on va apprendre la bonne gouvernance. Il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شرا يره. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ne pensons pas que nous sommes libres de faire ce que nous voulons au nom de la démocratie ou au nom ou au profit ou parce qu'on appartient à une organisation de la société. Chacun rendra compte individuellement de ce qu'il a posé comme acte ici. Et ça, on ne demande pas aux gens de croire. Personne n'est obligé de croire, mais c'est comme ça. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager tout ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين أخطائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.